Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'EPJT. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Moïse Ezapa, journaliste en République démocratique du Congo et fact-checker. Bonjour. Alors, Bonjour. on sait que votre pays traverse actuellement une guerre. Comment ça se passe le journalisme alors que la guerre est sûrement aussi informationnelle? Oui, j'aimerais d'abord me représenter encore. Je suis Moïse Sapa, je suis journaliste et fact-checker. Je viens de la RDC, je fais du fact-checking à Balobaki-Tchek. Balobaki-Tchek, c'est un média qui est basé dans la capitale congolaise. Actuellement, avec la situation qui se passe dans mon pays, surtout sur le plan technologique ou numérique, la guerre n'est pas seulement sur le terrain, la guerre aussi sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs désinformations. Là, je vais particulièrement parler de notre spécialité dans notre média. Il y a plusieurs désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux et notre travail, c'est de prendre ces faux contenus-là qui sont falsifiés souvent pour induire en erreur la population, les vérifier afin de donner la bonne information à la population. Aujourd'hui, le fact-checking devient vraiment un outil incontournable de la vérification des faits, vu que la désinformation crée vraiment ces sentiments-là de haine, de méfiance, ainsi que qui ne met pas la population en position de sécurité en fait. C'est-à-dire notre travail est là pour vérifier ces faux contenus, ces fausses informations qui sont publiées pour permettre que nos populations puissent accéder à la bonne information. Et comment se développe le fact-checking en fait en Afrique et en République démocratique du Congo plus particulièrement? Oui, en République démocratique du Congo, nous avons pas mal d'initiatives de vérification des faits. Je peux citer, il y a Balobaki Tchèque, ELESA, Congo Tchèque. Donc, il y a un peu ces mouvements-là de progression du fact-checking. Mais la seule difficulté, c'est avec l'accès aux outils. Actuellement, avec l'arrivée de l'IA, nous faisons face à une difficulté vraiment énorme du fact-checking en termes de vérification des faits. Avec les deepfakes, certains contenus qui sont générés par l'IA sont vraiment difficiles à vérifier. Et rapidement, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant que journaliste, notamment avec la liberté de la presse dans votre pays? Je dirais là, ce n'est pas seulement une difficulté qui est particulière pour la RDC, mais c'est une difficulté qui est pour toute l'Afrique, c'est l'accès aux sources d'information. Avec la situation actuelle de la République démocratique du Congo, il y a certaines sources qui ne se prononcent pas. Alors que tu es là, tu vérifies une information pour avoir toutes les preuves, toutes les sources possibles. C'est vraiment difficile. Compte tenu de la liberté d'expression, oui, on avance quand même, bien que les restrictions ne manquent pas, oui. On avance quand même, on fait notre métier tout en respectant la loi, les différentes lois qui sont établies au pays. Comme actuellement avec la situation qui se passe dans l'est de notre pays, la guerre entre la RDC et le Rwanda, il y a de nouvelles lois que les autorités ont mises en place pour ne pas vraiment propager ou donner des informations en faveur de l'ennemi. Là, je cite directement les rebelles du M23 qui sont aussi vraiment très pratiques dans la désinformation avec les soutiens du Rwanda, si je peux le dire ainsi. Donc le fact-checking évolue bien, la liberté d'expression, nous en sommes encore dans un pourcentage très bas, mais on continue de faire notre métier tout en respectant les lois du pays. En fait. Bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette interview avec Moïse Ezapa, journaliste en République démocratique du Congo. Retrouvez notre suivi des assises sur notre chaîne YouTube et également sur le site internet factoscope.fr.